simple postulat une affirmation qui ferait trembler Montesquieu et tous les autres auteurs constitutionnalistes au fin fond de leur tombeau. Mais pour notre développement, laissons-les reposer dans les cours des L1 qui doivent monter le choc de leur chambre depuis le partiel de concile du premier semestre. A contrario, je souhaiterais ramener à la vie une grande figure de notre histoire de France. En effet, à la lecture du sujet des présélections de la Diagonale, je me suis souvenu d'une réplique que j'avais entendue dans une série lors d'un moment de départ. Oui, entre une fiche et une préparation de TD, je regarde encore la télé. Ainsi, cette série, Versailles pour ceux qui la connaissent, retrace l'histoire de Louis XIV, romancée, bien sûr, et agrémentée de scènes barbares et érotiques en tout genre. Un moyen de rester en contact avec le droit pénal. Et que cher Louis commença la phrase suivante. L'État, c'est moi. Au regard du régime politique de la France à cette époque, rien de bien surprenant. Mais imaginez un instant que Louis XIV, se relevant de son sommeil éternel, ralliant les descendants d'anciens nobles royalistes, se lance à la reconquête de son trône. Chers camarades de Bélinet, la montée du FN deviendrait le cadet de nos soucis. Ressortez les fouets et remontons des plantations. Mais fort heureusement, nous avons le droit de notre côté. Vive la France et vive la République, pardi. Pardon, je me suis emporté. J'ai volé le discours de Sarkozy au primaire de la République. Ainsi, si Louis XIV me faisait face et m'affirmait à nouveau « L'État, c'est moi, et de surcroît, la loi, c'est moi », je lui objecterai quelques contre-arguments tirés de notre simple connaissance juridique. D'abord, M. XIV, sous notre actuelle Constitution, nous obéissons à un régime semi-présidentiel selon certains, mais dans lequel les pouvoirs du Parlement demeurent. Ainsi, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il vous sera impossible d'être l'État à vous seul. Au mieux, le poste qui ressemble le plus à celui que vous occupiez serait celui de président de la République. Ensuite, la séparation des pouvoirs inclut de facto un non-cumul de ces derniers. Il serait donc impossible pour vous d'incarner en même temps la loi. D'un point de vue matériel, vous ne me semblez pas ni un texte général prescriptif, normatif, permanent ou abstrait. Et d'un point de vue formel, le Parlement est toujours le même qu'à votre époque. Il veille jalousement au respect de ses pouvoirs, même si ses prérogatives et sa proposition ont quelque peu changé. Ainsi, l'article 16 de la Constitution serait votre salut afin de reprendre ce trône que vous convoitez. Avec un état d'urgence qui ne cesse d'attirer les foudres de l'opinion, bonne chance pour faire passer la pluie. D'autant que les possibilités de mettre en œuvre l'état de siège sont bien limitées. Ainsi, à l'instar des couples cherchant à faire reconnaître les enfants nés d'une GPA, en tout cas leur lien de filiation, j'ai peu d'espoir quant au succès de vos prétentions. Et je conclurai sur la chose suivante. Il serait vain de vouloir établir une monarchie absolue de droit divin, car le roi est mort. Mes condoléances à votre descendant. Et d'autre part, n'en déplaise à Daesh, Nietzsche a dit « Dieu est mort ». On peut ne pas être d'accord, mais les faits sont là. La loi, ce n'est sûrement pas trop. Merci.